أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين رب صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Ça faisait ça fait très longtemps que j'ai pas eu l'occasion d'avoir des échanges avec vous. Qu'Allah vous protège بحق محمد وآل محمد. La question qui a été posée par notre cher frère, c'était l'importance ou la place qui occupe le livre de Al-Ghaibah al-Nu'mani. Est-ce que c'est considéré comme un livre authentique auprès des savants chiites, que ce soit les savants de l'époque de Nu'mani, c'est-à-dire à partir de fin de 4e siècle, c'est-à-dire 5e siècle, 6e siècle, etc., ou nos savants de notre époque. Rapidement, si vous me permettez, quelques points essentiels sur le livre de Al-Ghaibah al-Nu'mani. Inch'Allah, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il soit sincère nos propos et que notre échange soit vraiment pour Allah subhanahu wa ta'ala, les mardatillah, pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il soit accepté par notre imam de temps, l'imam al-Mahdi salawatullah wa salamu alayhi. Donc, le livre est écrit par Muhammad ibn Ibrahim al-Nu'mani. Muhammad ibn Ibrahim al-Nu'mani, qui est connu par Ibn Zaynab, un des grands traditionalistes ou spécialistes des traditions chiites au début du 4e siècle de l'Hégire. Ce savant, il n'était pas que un savant transmetteur de hadith, mais il était également un faqih et un savant capable de analyser et effectuer l'istinbat. Et également, il était spécialiste de ilm al-rijal et al-hadith. C'est-à-dire, ce n'était pas que un narrateur ou un compilateur, simple compilateur qui a compilé des hadiths et point. Non, c'était un savant parmi les savants de l'époque, parmi les élèves de Al-Kulayni. Al-Kulayni, c'est une personne très très connue et très importante dans l'école de Ahlul Bayt alayhi salam. Donc le compilateur de Usul al-Kafi et Usul et Furu' al-Kafi, le livre qui est malheureusement jusqu'à aujourd'hui très peu utilisé par les partisans de Ahlul Bayt, sauf les spécialistes, sauf les savants, alors que ça doit être vraiment un livre vraiment fréquemment utilisé, c'est-à-dire un livre qui doit être tout le temps utilisé par la communauté de Ahlul Bayt alayhi salam. En tout cas, Muhammad ibn Ibrahim ibn Ja'far al-Nu'mani, qui est connu par le terme, par l'appellation An-Nu'mani ou par Shuhra, si vous voulez, réputé par An-Nu'mani, c'est l'auteur de livre Al-Ghaibah et l'élève de Al-Kulayni. Mais en plus, ils disent dans les Kutub al-Rijal, ils disent qu'il était auteur aussi de Al-Kulayni, c'est-à-dire c'est comme si c'était parmi les proches de Kulayni qui prenaient des notes, qui transmettaient les hadiths, qu'il avait une responsabilité justement de compiler, mais avec Al-Kulayni. Al-Nu'mani, il a écrit ce livre, il a compilé des hadiths de Ahlul Bayt autour du sujet de imama et de ghaibah. Surtout, c'est autour de ce sujet. À peu près de mémoire, après je dois vérifier, de mémoire, c'est à peu près 400 et quelques hadiths qui ont été mentionnés dans ce livre. Après, si j'arrive à retrouver mes notes d'avant, Inch'Allah, je vous le dirai. En tout cas, il y a quelques centaines de hadiths qui ont été compilés dans ce livre que Nu'mani il avait compilé avec beaucoup de sujets. À peu près 26 chapitres. An-Nu'mani, il traite les questions les plus importantes concernant le ghaibah de l'imam al-Mahdi. Il commence par exemple par l'importance de secret de Ali Muhammad salawatullah wa salamu alayhi. Après, il parle de l'importance de s'agripper ou s'attacher à Ahlul Bayt alayhi salam. Après, il traite la question de l'imama.
Les 12 imams, il insiste sur ce point parce que, comme vous le savez, la question de croire à la réapparition de l'imam al-Mahdi, ce n'était pas juste accepté et confirmé par les chiites Dieu de Sima, mais il y avait d'autres écoles de chiisme qui attendent également la réapparition de l'imam al-Mahdi. D'ailleurs, même dans l'école de Ahl al-Sunnah, nos chers frères sunnites également, la majorité des savants, quand je dis la majorité, vraiment la majorité, et c'est très très rare des personnes dans l'école de nos chers frères sunnites qui rejettent l'idée de la réapparition de l'imam al-Mahdi. À tel niveau qu'il y a des centaines de hadiths concernant l'imam dans les livres de nos chers frères sunnites. Après, il traite également, justement, il propose, en fait, il développe la preuve de Dieu, qui est la preuve de Dieu, et pourquoi la terre ne peut pas être vide de la preuve de Dieu. Ça, c'est un petit peu les hadiths qui existent dans Usul al-Kafi, donc dans la compilation de son maître ou son professeur. Également, il traite la question de intidar al-faraj, le fait d'attendre la réapparition de l'imam al-Mahdi. La position des chiites dans l'époque de l'occultation, quelques descriptions où les hadiths qui décrivent l'imam al-Mahdi, ses qualités, sa manière, ou même au niveau de visage, etc. Quelques signes d'avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, la difficulté de l'époque qui précède la réapparition de l'imam, mais également l'ignorance qui précède cette époque, As-Sufyani, et bien sûr ici il y a des hadiths très intéressants qui sont apportés dans ce livre par ce savant, Al-Ghaib al-Nu'mani, qui traite des ala'im hatmiya, c'est-à-dire les signes absolument sûrs, parce que comme vous le savez, peut-être parmi vous, vous avez fait des recherches d'ailleurs sur ce point, on a parmi les signes, on a des signes généraux qui précèdent ou qui sont avant la réapparition de l'imam al-Mahdi, salamullah alayh, et on a quelques signes qui sont évidents, c'est-à-dire al-ala'im al-hatmiya. Lorsqu'on dit hatmiya, ça veut dire il ne peut pas, on ne peut pas imaginer la réapparition avant ces signes. Après, il y a des discussions entre les savants. Est-ce que les signes aussi, ils peuvent se changer? Est-ce qu'ils peuvent être annulés? Apparemment, la majorité des savants, ils disent non. Lorsque c'est mentionné hatmiya, ça veut dire évident, ou les signes évidents, ça veut dire ça doit arriver avant la réapparition de l'imam sallallahu alayhi. Après, il y a après Sufyani, il traite également في جيش الغيب في أوضاع الشيعة في وقت الظهور, c'est-à-dire la position des partisans de Ahl al-Bayt à l'époque de Zuhur, c'est-à-dire après la réapparition de l'imam, la vie de l'imam, combien ça dure, muddati imamatihi, son imama, etc., etc. Donc, un livre, je trouve, très très intéressant, mais ce qui est important, ce n'est pas mon avis en tant que petit élève dans l'école de Ahl al-Bayt. Ce qui est important, c'est l'avis des grands savants comme Najashi, par exemple. Najashi, qui était très grand spécialiste de Ilm al-Rijal, ou spécialiste de chaîne de transmission, etc. Lui, lorsqu'il parle de Mohammed ibn Ibrahim ibn Ja'far al-Nu'mani, c'est-à-dire l'auteur de Al-Ghaiba, il dit Shaykhun min ashabina azimul qadr shariful manzila. Un cheikh parmi nous, ashabina, c'est-à-dire de nous dans notre école, azim al-qadr, grand position ou importance, sharif al-manzila, honorable position, sahih al-aqida au niveau de théologie, au niveau de dogme, il confirme qu'il était bien sur le droit chemin de Ahl al-Bayt alayhi salam. كثير الحديث قدم بغداد وخرج إلى الشام. Il explique donc d'où il s'est déplacé, etc. Et il dit وكتب
il a des livres comme Kitab al-Ghaiba, qui est très très connu. Bien sûr, même Cheikh el-Moufid, il a parlé de ce livre et il a mentionné le nom de cet auteur. Et bien sûr, après, plus tardivement, Sahib al-Bihar, Allam al-Majlisi aussi, et les autres savants, ils ont pris vraiment en considération l'authenticité de ce livre et l'importance de ce livre. Juste pour terminer, après, si vous avez des questions, je serai à votre disponibilité. Juste, il y a un hadith, juste à titre d'exemple, j'ai pris un hadith pour voir avec vous, Inch'Allah Ta'ala. Dans ce hadith, rapporté bien évidemment par Al-Nu'mani dans son livre Al-Ghaiba, il dit حدثنا ثعلب بن ميمون أبو إسحاق عن عيسى بن أعين عن أبي عبد الله de l'imam الصادق عليه السلام السفياني من المحتوم. Le fait que Sufyani viendra avant la réapparition de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi est parmi les choses évidentes ou absolument sûres. وخروجه في رجب, et ça sera au mois de Rajab. ومن أول خروجه إلى آخره 15 شهرا, et de moment qui sort ou qui déclare sa présence jusqu'à la fin, c'est 15 mois. 6 أشهر يقاتل فيها فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما. 6 mois il essaye de combattre pour prendre des territoires. Une fois qu'il domine sur Al-Kur al-Khams, Kur al-Khams, c'est 5 régions. On parle de Belad al-Sham dedans, surtout dans l'acte. En tout cas, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais les villes et les pays sont clairs. On peut carrément mentionner les villes et les pays qui va gouverner avant la réapparition de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. Après, il domine et il gouverne pendant 9 mois. فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر pendant 9 mois ولم يزد عليها يوما, et non pas un jour de plus. Et après, bien sûr, les grands batailles qui va avoir lieu à l'époque de la réapparition de l'imam salamullah alayhi. Donc par exemple, vous voyez dans ce hadith, l'imam al-Sadiq, il dit as-Sufyani min al-Mahtoum. C'est comme si les compagnons, ils posent la question, ils disent mais est-ce que c'est sûr ça va arriver telle chose? C'est pour ça d'ailleurs, il y a des savants, ils disent que celui qui prétend d'être l'imam al-Mahdi, c'est directement rejeter la prétention. Pourquoi? Parce que où est Sufyani? Où est l'Yamani? Et c'est très important, surtout que l'Yamani aussi, c'est parmi les signes mahtoum ou des signes évidents qui doivent arriver avant la réapparition de l'imam al-Mahdi salamullah alayhi. Peut-être, si ça vous intéresse, peut-être ce sera parmi les sujets qu'on peut traiter ensemble dans notre échange. Petit à petit, on voit un peu quelques chapitres de ce livre et on essaye d'avoir une lecture focalisée sur certains hadiths de ce livre, Inch'Allah. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.